Bonjour à mes élèves du cours du mardi matin de Yoga Senior. Donc dans cette séance conçue pour vous, je vais vous proposer des mouvements circulaires. On va faire des cercles, des ronds pour bien développer la souplesse, la fluidité dans les différentes articulations et développer aussi la fluidité, l'adaptabilité. Donc vous allez déjà vous placer avec par exemple votre pied droit en avant du pied gauche, les deux pieds bien à plat, un petit réveil des pieds, donc vous allez déjà pousser sur la pointe de votre pied arrière en décollant le talon, et puis vous redéroulez le talon sur le sol, vous passez le poids du corps sur le pied arrière et vous soulevez la pointe du pied avant. Vous reposez la pointe du pied et vous revenez en avant. Et vous continuez encore. Vous passez le poids du corps d'un pied sur l'autre en soulevant le talon arrière et la pointe de pied avant. Et vous ressentez le déroulement des plantes de pied sur le sol. Et le poids du corps qui passe d'un pied sur l'autre. Et puis vous ramenez vos deux pieds côte à côte. Les mains se placent à plat sur le haut des cuisses. Les pieds sont un peu plus écartés qu'un écart spontané. Et on va dessiner un cercle avec notre bassin tout autour de nos pieds. Vous le faites dans le sens que vous voulez, plutôt un petit peu lent. Allez bien vers l'arrière, revenez sur les côtés, en avant. Ressentez bien aussi le poids qui passe autour des pieds. Puis replacez le bassin bien à l'aplomb des deux pieds. Posez-vous, alignez le corps dans sa verticale. Et à nouveau, vous refaites un petit pas en avant avec votre pied gauche. Et là, on va faire quelques cercles avec notre bras droit. Donc, vous inspirez, vous portez la main droite vers le haut, vous expirez, vous redescendez par en arrière. Le regard reste de face. Inspire, expire par en arrière, laissez la main tracer un grand cercle, restez confortable dans l'épaule. Vous pouvez faire un plus petit cercle si l'épaule n'est pas bien dans ce mouvement-là. Et vous ramenez les deux pieds côte à côte. Petit pas avec le pied droit, posez-vous sur vos deux pieds. Grand cercle avec le bras gauche. Expire par en arrière. Grand cercle ou plus petit cercle si besoin. Prenez bien votre temps. Et puis les deux bras reviennent le long du corps et vous replacez vos deux pieds à plat sur le sol. On va maintenant dessiner deux grands cercles avec nos mains. Donc vous allez écarter vos deux bras, amener jusqu'en haut et puis vous terminez votre cercle et donc les bras se croisent. Et puis vous remontez, toujours adapté par rapport à vos épaules, vous croisez bien les cercles. Et on pose avec la respiration. Inspire pour monter les deux mains. Expire dans la deuxième moitié du cercle. Encore. Bien souple dans les mouvements. Et encore une dernière fois. Relâchez les bras, laissez les épaules aussi se relâcher, s'abaisser. Et vous écartez un tout petit peu plus vos pieds qu'un écart spontané. On va là aller vers notre mouvement de rotation sur l'axe, en commençant par un tout petit mouvement qui partira du bassin. Puis petit à petit, les bras viendront aussi s'enrouler autour du tronc. Et selon votre confort, vous pourrez laisser vos bras prendre un petit peu plus d'espace, un mouvement plus ample.
Je vous propose en laissant de garder plutôt la tête de face. La respiration est libre. Petit mouvement du bassin qui se tourne à gauche, à droite. Ressentez bien le mouvement. Commencez à sentir que les bras commencent à bouger. Et vous les laissez s'enrouler un petit peu plus autour de la taille. Et puis commence à s'éloigner du tronc. Très confortable. Dessinant un grand cercle autour de vous. Respiration libre. Et puis vous laissez tout doucement le corps revenir dans sa position. Vous vous posez sur vos pieds. Vous ressentez bien l'axe du corps. Vous allez maintenant écarter un petit peu plus encore vos pieds. Tournez vos pointes de pied vers l'extérieur. On va venir s'incliner d'abord vers la droite avec un mouvement de notre bras et puis on reviendra dans la verticale. On va faire ensemble. Sur une prochaine inspiration, vous ouvrez votre bras gauche à la verticale et puis expiration, vous venez vous incliner très confortablement vers la droite. Vous réinspirez dans cette position. Expiration, vous terminez votre cercle avec le bras pour revenir de face. Inspire, le bras droit monte à la verticale. Expire, vous terminez une partie du cercle. Vous réinspirez dans la position et vous expirez. Et on fait mouvement très continu. Laissez-vous revenir. On peut même le faire respiration un peu libre. Pour vraiment aller dans un mouvement très rond, très confortable. Prenez un petit temps au centre si besoin. Sentez toute la colonne qui se déplie, s'assouplit, se délie. Encore une fois comme ça. Et puis on va faire encore une fois un petit temps où vous restez tranquille, la tête aussi peut s'incliner. Vous mettez bien votre main sur votre jambe qui soutient un peu. Et puis hop, vous laissez le bras revenir. On va faire la même chose de l'autre côté. Restez un petit peu très souple. Sentez la courbe. Et revenez. Gardez les pieds écartés. Je me mets juste de profil pour montrer le mouvement. Peut-être ramener les pointes de pied vers l'avant. Posez vos mains sur vos cuisses. Inspirez tranquille et dans l'expire, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise derrière vous, vous gardez le tronc bien droit à l'horizontale. Vous remontez tronc vertical, bassin au centre. Inspire. Descendez de ce que vous êtes confortable dans les genoux. Laissez le tronc s'incliner vers l'avant. Remontez, rebasculez dans la verticale. Encore une fois, si ça va, vous descendez vraiment un peu plus bas. Sinon, si vous voulez protéger vos genoux, vous descendez un peu moins bas. Et encore une dernière fois. Bien souple dans les hanches. Un petit temps pour vous poser. Et vous allez maintenant vous placer avec à nouveau le pied gauche en avant et le pied droit assez ouvert. Vous vous posez sur vos deux pieds en équilibre et vous alignez le bassin et la tête. Vous pouvez poser la main gauche sur le dessus de la cuisse. Respiration libre, vous portez votre bras droit devant vous, vous regardez votre main, vous ouvrez le bras,
Vous laissez bien tourner le bassin, vous voyez jusqu'où vous pouvez amener le bras, vous cherchez à rester dans la verticale, et puis vous ramenez le bras par le bas et vous revenez de face. Et on reprend. Vous portez le bras devant vous, un grand geste circulaire, vous laissez tourner le bassin, vous continuez à regarder votre main, respirez librement, et puis le bras revient par le bas et vous ramène de face. Encore une fois, on peut poser avec la respiration, inspire pour lever la main, expire, mouvement bien souple, réinspirez dans la direction du bras, et puis expirez, le bras revient le long du corps. On va venir s'installer quelques instants dans une posture qui est une variante de la posture de l'archer. Donc vous allez à nouveau placer votre main droite, vous ouvrez le regard sur la main, vous dépliez votre bras gauche dans le prolongement du bras droit. Vous amenez cette main à votre épaule et puis vous tournez doucement le regard vers l'avant, tête vers la gauche. Vous respirez tranquille, le bassin reste tourné. Vous êtes en équilibre sur vos deux pieds, regard et main projetés devant vous. Et pour revenir, vous laissez vos deux bras revenir naturellement le long du corps et ramenez le bassin et le buste de face. Ramenez vos deux pieds côte à côte. Et venez maintenant vous installer pied droit en avant. Vous pouvez rester dans la même direction. C'est pour que vous puissiez vous aider pour retrouver le mouvement. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui est vers l'avant et on se tournera avec le bras gauche. Donc on va faire avec la respiration. Inspire pour porter le bras gauche. Expire pour ouvrir. Restez un petit peu là. Voyez si vous pouvez tourner bien le bassin. Observez si les fesses sont en avant, que vous n'êtes pas tourné en reculant le bassin. Laissez revenir le bras qui ramène. On refait encore. Grand geste circulaire. Main qui balaye l'espace. Et puis retour. Encore une dernière fois comme ça. Et puis retour. Et on va s'installer dans notre variante de l'archer. Vous dépliez le bras. Vous ramenez la main à l'épaule. Et juste la tête tourne. Relâchez bien les épaules. Les doigts sont dirigés vers l'avant. Le regard aussi loin devant vous. Respirez très librement. Ressentez aussi l'appui de vos deux pieds sur le sol. Laissez les deux bras revenir et laissez le tronc revenir de face. Ramenez vos deux pieds côte à côte. Un petit temps pour ressentir bien votre position debout, votre équilibre. Et on va faire une dernière posture pour se remettre bien au centre, à la manière de ce qu'on a fait tout à l'heure avec les pieds plus écartés. Donc là, juste vous les écartez un peu plus qu'un écart spontané. Inspiration, vous ouvrez vos deux bras à l'horizontale. Expiration profonde, comme si vous veniez vous asseoir sur une chaise derrière, le tronc s'incline. Vous pouvez poser vos deux mains sur vos genoux. Et puis inspiration pour remonter, les bras s'ouvrent. Et expiration pour ramener les bras le long du corps. Et vous refaites encore. Inspire, les bras s'ouvrent. Expiration, serrez bien le ventre, pliez un petit peu le genou, reculez le bassin, la tête est dans le prolongement de la colonne. Inspiration pour remonter en ramenant le bassin en avant et expire pour revenir. Et vous faites encore 2 fois comme ça. Inspire,
expiration profonde à votre rythme. Et encore une dernière fois. Vous allez pouvoir venir prendre votre chaise. Et vous asseoir. Toujours installer le bassin bien calé. Quelques instants où là, si vous pouvez, vous avez un dossier, vous pouvez vous poser le dos dessus. Les fesses sont reculées au fond. Et puis juste venir un petit peu délier les jambes, les chevilles, les orteils, étirer un peu l'arrière des genoux. Même chose avec l'autre côté. Voilà, petit temps pour se poser, tranquille. Laissez la respiration s'installer librement. Vérifiez que tout est tranquille dans le visage. Relâchez le front. Desserrez les mâchoires, desserrez les dents. Et relâchez les épaules. Vous allez vous installer donc peut-être dos redressé, qui peut sortir, se décoller du dossier, et vos pieds sont à plat sur le sol. Si ce n'est pas possible, vous mettez un support dessous. Vous allez imaginer que vous avez un petit pinceau au bout de votre nez, avec lequel vous allez dessiner un petit cercle. Là, on va s'amuser à dessiner un cercle en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, un petit cercle. Vous ne cherchez pas à le faire trop grand. Et vous le faites bien lentement. Vous pouvez le commencer yeux ouverts. Et si ça va pour vous, vous continuez yeux fermés. Soyez bien dans les sensations à la base du crâne, le haut du cou, et confortable. Vous laissez votre tête se rajuster dans la verticale, retrouvez les repères, relâchez bien les épaules et vous pouvez poser le dos sur le dossier. Vous allez venir maintenant soutenir un petit peu votre coude droit avec votre main gauche, par en dessous, dans la paume. Et là, vous pouvez imaginer que vous avez un petit crayon entre le pouce et l'index. Et avec ce petit crayon, à nouveau, vous dessinez des figures bien courbes. Et là, vous pouvez aller dans un sens, dans l'autre sens. Ça peut même être dessiné comme un petit peu le signe de l'infini. Et pareil, vous ressentez bien le mouvement. On peut repartir sur un cercle. Faites un peu comme vous ressentez. On peut s'amuser à faire la même chose en tenant notre crayon entre le pouce et le majeur, le pouce et l'annulaire, et le pouce et le petit doigt. La main se repose. Ressentez les sensations dans la main, son poids, le poignet,
Et puis vous tournez la paume de votre main gauche vers le haut. Voilà, on va là aussi soutenir un petit peu le coude. Commencez avec notre crayon entre le pouce et l'index. Et commencez à dessiner des courbes un peu lentes dans les deux sens. Pouce majeur, pouce annulaire et pouce auriculaire. Détendez bien et peut-être que vous pouvez profiter de ce que vous avez fait là pour ressentir la fluidité, le fait que les paumes de main peuvent se tourner vers le haut, vers le bas. Et commencer à sentir que les coudes peuvent se plier, se déplier, que les épaules peuvent commencer à bouger aussi. Et ressentez bien toute cette fluidité dans l'espace et vous pouvez faire des mouvements un peu libres dans l'espace mais très ronds, très circulaires. Et laissez reposer vos deux bras. Et ressentez tous les effets des mouvements dans vos bras, dans vos articulations. Et comment aussi ça vit, ça circule. Vous allez à nouveau vous décoller un peu de votre chaise. Là, je me mets de profil, mais restez comme vous êtes. On va commencer à sentir qu'on peut enrouler et dérouler la colonne sur toute sa longueur. Les pieds sont à plat, les mains sont posées sur les cuisses. Et puis vous allez chercher déjà à bien faire le dos tout rond, le bas du dos, le milieu, bien aussi ramener le menton vers le bas. Et puis hop, vous revenez dos droit. Très confortablement, le dos creux, vous creusez le bas du dos en haut et vous laissez doucement le regard se porter vers le plafond. Et vous revenez dos droit. Et puis pouf, vous vous laissez vous enrouler. Et puis vous revenez dos droit sans vous arrêter, vous déroulez dans l'autre sens. Et vous continuez à votre façon, en cherchant à bien ressentir tous les endroits où ça peut bouger, depuis le bas jusqu'en haut, depuis le haut jusqu'en bas. Continuez un petit peu si vous voulez, encore une ou deux fois. Et vous revenez dos bien droit et vous ressentez toute la longueur de la colonne, comme elle s'ajuste, comme elle se place, peut-être un petit peu plus facilement, un petit peu plus confortablement. Vous allez pouvoir à nouveau reculer les fesses au fond de la chaise. Les pieds sont assez écartés. Vous venez attraper par exemple la cuisse droite avec vos deux mains. Vous soulevez, mais vous pouvez vous aider de la jambe. C'est pas les mains ne portent pas tout. Elles vont juste permettre de guider un petit peu pour faire des cercles avec le genou droit. On peut aller dans les deux sens. Et on va profiter d'être là pour venir poser notre cheville sur l'autre jambe, bien soutenir notre genou, respirer tranquille et voir si on peut faire juste des tout petits bercements comme ceci de notre genou
pour progressivement bien laisser se relâcher dans notre hanche, sans forcer. Et on va rester comme ça et profiter que le pied est libre, et donc descendez un tout petit peu plus bas pour à nouveau chercher à faire des cercles avec nos pointes de pied bien libres. Et puis vous allez reposer votre pied à plat sur le sol. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous soulevez la cuisse, vous dessinez des cercles. Ça peut commencer petit. Soyez bien dans les sensations avec la hanche. Voyez si vous voulez faire un peu dans l'autre sens. Et puis installez le pied contre la jambe. Soutenez le genou. Bercez un peu. Profitez que le pied soit libre pour bouger la cheville. Voilà, un petit temps, vous pouvez rester un petit peu plus comme ça, voir si vous pouvez peut-être attraper vos orteils, les bouger. Et progressivement, si ça va, laissez le genou s'ouvrir un peu plus, en fait, la hanche s'ouvrir un petit peu plus. Vous ramenez doucement le genou vers l'intérieur, vous reposez votre pied sur le sol. Un petit temps pour bien ressentir les sensations dans les jambes, les sensations dans les hanches, les sensations dans les pieds. Et on va aller vers une dernière posture qui sera une posture de rotation assise. Là, je me mets à nouveau de profil. À nouveau, vous êtes un peu en avant de votre chaise, le dos décollé, bien droit. Les deux pieds sont posés à plat ou sur un support, pas forcément trop écartés. Les genoux à la pointe des pieds. On va pouvoir faire ensemble. Vous allez inspirer en ouvrant vos deux bras à l'horizontale, en allongeant la colonne. Et vous allez expirer en vous tournant vers la droite. Restez bien sur les deux fesses. Et vous posez les deux mains comme elles se posent. La main gauche peut venir à l'extérieur de la cuisse. Et selon la configuration de votre chaise, vous posez le bras droit, peut-être comme je le fais, ou autrement. Respirez bien librement, gardez le dos droit. Sur une prochaine inspiration, vous revenez de face en ouvrant les bras. Expiration, vous allez vers la gauche. Posez les deux mains, gardez le dos bien droit. Tournez la tête si ça va, comme si vous vouliez regarder derrière vous. Respirez librement. Et puis à nouveau, inspire pour revenir de face. Expiration profonde en restant bien sur les deux fesses. Une respiration dans la posture. Inspire le retour de face. Expiration vers la gauche. Et puis inspiration à nouveau de face et on va aller vers la droite pour y rester. Vérifiez que le dos est bien redressé, que vous êtes sur les deux fesses, surtout le bas du dos qui ne doit pas être arrondi. Respirez bien profondément. Laissez l'inspire venir. Expiration profonde. À chaque expiration, voyez si éventuellement vous pouvez tourner un peu plus. Et puis vous allez vous préparer à revenir. Sur une prochaine inspiration, vous revenez de face avec les bras ouverts. Expiration, vous venez vers la gauche. Vous vous ajustez, vous redressez bien le dos. Respiration profonde.
observant si éventuellement vous pouvez tourner un peu plus avec l'expire. Et vous allez vous préparer à revenir. Avec l'inspiration, les deux bras reviennent à l'horizontale, le tronc de face. Et avec l'expiration, vous ramenez vos deux bras sur vos jambes. Je me replace face à vous. Et juste pour faire une contre-posture, on va se laisser aller un petit peu vers le bas, dans l'axe, en descendant jusqu'où vous êtes confortable. Un peu à la manière de ce qu'on a fait debout. Vous pouvez regarder une fois si vous voulez. Inspiration pour ouvrir les deux bras à l'horizontale, allonger la colonne. Expiration profonde, vous serrez le ventre. Vous venez poser vos deux mains sur vos genoux et vous amenez doucement la tête un petit peu plus vers le bas. Et puis, inspiration, vous revenez dans la verticale en ouvrant vos deux bras. Et avec l'expiration, vous reposez les deux mains sur les cuisses. Et puis vous repartez, inspiration, les bras s'ouvrent, expiration, serrez bien le ventre, posez les mains sur les cuisses, descendez doucement les épaules en direction des genoux, inspiration, vous pouvez repousser de vos mains, de vos pieds, réouvrir, et avec l'expiration, vous ramenez vos deux bras. Sur les mouvements suivants, si ça va, vous pourrez descendre un petit peu plus bas, peut-être que les mains descendront en direction des pieds, ou rester de la même façon. Surtout si vous avez la région lombaire un peu sensible. Donc, inspiration, vous ouvrez les deux bras, vous allongez la colonne. Expiration, vous descendez dans la flexion, soit en venant poser vos mains sur vos genoux, soit en descendant un petit peu plus les deux mains sur vos jambes. Inspiration, vous revenez dans la verticale en ouvrant vos deux bras. Et avec l'expiration, vous ramenez les mains sur les jambes. Et on fait encore une dernière fois. Inspire. Expiration. Ça peut même être aller jusqu'à toucher ses pieds. Remonter avec l'inspire. Et ramener les deux mains. Une petite pause, reculez bien le bassin. Calez vos pieds, calez vos mains. Voilà, un tout petit temps, peut-être yeux fermés pour bien ressentir tout ce que vous avez activé, délié dans le corps. Comment tous ces mouvements circulaires, justement, font circuler dans les différentes articulations, mais pas seulement, dans tout le corps. Et comment du coup vous vous placez aussi dans cette posture assise. Comment ça respire. Et puis on va terminer avec quelques sons pour faire continuer à vibrer à l'intérieur. Dos bien redressé, décollé du dossier, main à plat. On va commencer sur notre son Brahmari, on fera une fois et une pause, on s'arrêtera. Vous cherchez vraiment à le maintenir stable, à le faire bien vibrer. Donc, inspiration par le nez. Une petite pause. Encore une deuxième fois. Inspiration par le nez. Une petite pause. On va continuer dans notre idée de rond, de cercle, avec un son haut que vous ferez
O bien rond dans la bouche. De la même manière. Inspiration profonde. De la longueur qui vous va bien. Détente, accueil des vibrations, des sensations. Et on reprend. Une petite pause tranquille. Et on va faire encore une dernière fois le son O, un petit peu plus bas, pas bas dans la hauteur de son, mais bas dans l'intensité, moins fort. Gardez votre position. Tournez vos paumes de main vers le haut. On va terminer avec un petit mudra. Les mudras sont des gestes des mains. On va dessiner un petit cercle en joignant la pulpe de notre pouce à la pulpe de notre majeur. Soit le regard peut se poser sur le sol un peu loin devant nous, soit les yeux peuvent se fermer. Et on va rester comme ça une minute, bien présent à nous-mêmes, bien posé à l'endroit où nous sommes. Bien intégrer les effets de notre pratique. Ressentez le va-et-vient tout à fait naturel de votre respiration. Et puis vous relâchez votre mudra. Vous pouvez prendre un petit temps pour vous étirer en douceur jusqu'au bout des pieds. Voilà, et très tranquillement, vous laissez ressortir de votre séance. Je vous dis à bientôt.